Bonsoir. Alors donc aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la filière ES. C'est sympa. Parce qu'en fait je suis tombée sur une vidéo sur la filière L et j'ai regardé parce que ça m'intéressait, c'était cool, je vous la laisserai en barre d'infos. Et en commentaire j'ai dit vive la ES parce que c'est... En gros il y a plein de gens qui ont demandé c'est quoi la ES, machin, est-ce que c'est dur les maths et nani nani. Du coup je me dis bon bah voilà on fait une vidéo. Donc là j'ai mes 2 emplois du temps de première et terminale. En histoire vous avez 5 heures par semaine, en SES vous avez 5 heures par semaine, en maths vous avez 5 heures par semaine et du coup 6h30 si vous faites la maths, mais je vous reparlerai de la spécialité après. En anglais et espagnol on a 2 heures par semaine donc c'est rien, mais bon... Enfin pour l'espagnol c'est très bien, mais pour l'anglais ça fait un peu chier pour ceux qui aiment bien l'anglais. Et pour ceux qui aiment bien l'espagnol aussi du coup. On a 2 heures de sport mais ça on s'en fout. Enfin on s'en fout pas, c'est très important mais voilà quoi. Ah philo. Alors philo c'est un truc qui vous fait un peu peur en terminale mais... En fait faut arriver avec une grande ouverture d'esprit. Voilà, ne soyez pas con en mode ah la philo c'est de la merde, ça sert à rien, parce que franchement la philo ça sert beaucoup. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas ça avant. Parce que vraiment avoir ça qu'un an c'est nul, ça sert à rien. Et du coup on a 1, 2, 3, 4 heures par semaine. Donc 4 heures par semaine ça reste très raisonnable. Voilà, après ça dépend, franchement ça va vraiment dépendre du prof que vous avez, parce que si vous tombez sur un mauvais prof que vous aimez pas et tout, ça va être très dur. Ça va être très dur. Moi perso ma prof je l'aime bien. Un peu space mais je l'aime bien. Du coup ça passe très très bien, j'adore les cours de philo. Et puis je trouve ça super important parce que on parle de trucs vraiment de la vie et que on n'en parle pas dans d'autres matières. C'est la seule matière qui nous fait réfléchir sur comment penser et comment agir. Du coup c'est très important parce qu'il y a vraiment des cons. Voilà, ensuite qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, les options de terminale. Alors donc si je vais vous parler des options de ES parce que je connais clairement pas les autres tout simplement. Donc nous on a, dans mon lycée on a maths, on a Sciences Po et économie approfondie, voilà. Donc moi j'ai pris maths P alors que je suis nulle en maths. En fait le seul truc de la vidéo ça va être de vous dire d'aller en maths P parce que la maths P c'est P. En gros, la maths P c'est juste super simple. On a 3 chapitres dans l'année, donc là on a déjà fini le programme. On a fini le programme, fin mars. Ah. Et du coup là jusqu'au bac, on a juste à bachoter, genre on va faire des exos pour s'entraîner. Voilà. Si vous bossez un minimum, même si vous êtes nul en maths, vous allez y arriver. Il suffit juste de s'y mettre et de pas abandonner, voilà. Alors que je vois des gens qui font Sciences Po. Donc Sciences Po, si vous voulez faire Sciences Po derrière, c'est très bien, hein, si vous voulez avoir des connaissances là-dessus, machin, c'est très bien, mais juste, c'est quelqu'un qui veut bien travailler, parce que si t'as pas envie de travailler, va pas en Sciences Po. C'est dur, c'est pas simple, tu écris, tu apprends, tu écris, tu apprends, tu écris, tu apprends. Alors qu'en maths P, bah non, t'es juste en cours, tu fais des exos, et puis du coup tu t'en sors en contrôle. Yes. Surtout que si vous prenez maths P, le coefficient de maths il passe à 7, donc au même niveau que la SES, c'est-à-dire que si vous êtes une merde en SES, comme moi, merde, qu'est-ce que je fais là? Du coup ça va équilibrer le tout et du coup ça va être nickel. Et alors que si vous prenez Sciences Po ou économie approfondie, ça va faire passer le coefficient d'SES qui est à 7, ça va le faire passer à 9. Autant te dire que si tu loupes la SES avec un coefficient 9, tu redoubles. Au niveau d'économie approfondie, j'y connais rien, à part donc voilà comme je dis les coef. Je sais que c'est un peu... c'est le même genre que Sciences Po, ça, on écrit, c'est comme de la SES, c'est de l'économie approfondie tout simplement. Il y a, son nom dit tout, il dit tout, voilà. Mais du coup ça peut être bien si vous êtes intéressé par l'économie, ce qui n'est pas mon cas. Voilà. Ah oui, et donc aussi pour le bac du coup au niveau de la maths P, en gros on aura 4 exercices en maths, il me semble, 4 ou 5, je sais plus. Ils enlèvent un exercice, donc soit un exercice de proba, soit un exercice de suite. Et bim, ils foutent un exercice de maths P. Que demande le peuple? Du coup, ça fait qu'on n'a pas un temps en plus, on a le même temps que les autres. Juste, on a un exercice échangé. Et le coefficient est au-dessus, c'est trop bien. Du coup, voilà, en général, même les profs nous le disent, tout le monde réussit parfaitement. Presque parfaitement. Enfin, tout le monde réussit en général l'exo de maths P, donc c'est super, c'est génial, on est content, oui. Alors, après, au niveau des cours et des devoirs qu'on a à faire, bah, y a rien.
Voilà, donc après je sais pas si c'est par rapport à mes profs ou pas, mais je sais qu'en terminale, là, cette année, clairement, on a des DM en maths, ça c'est sûr. En histoire, on n'a jamais rien. On a de temps en temps pendant les vacances un petit truc, un petit croquis par-ci par-là. Calme. Bah, c'est tout. En philo, ouais, en philo, on a des moitiés de dissert, des petites questions. Voilà. Et bah, c'est tout du coup. En SES, on n'a jamais rien. Si, oh, des petits DM de temps en temps, mais ils sont facultatifs. Voilà. C'est très très peu, ce qui fait qu'en fait, il faut vraiment se démerder tout seul à travailler. Mais après, ça change vachement de la seconde. Je sais qu'au niveau du niveau, je sais qu'en seconde, j'ai vraiment galéré sa mère. C'est-à-dire que déjà, j'avais pas envie de bosser, mais je bossais beaucoup plus que cette année, clairement. J'espère que mes parents ne verront pas cette vidéo, mais vous avez vu mon butin, beau gosse. En seconde, je bossais pas mal et j'avais vraiment pas des notes ouf. Genre, j'avais la moyenne quoi, tout le temps, mais à peine la moyenne. Et je bossais quand même beaucoup, je trouvais ça super dur. Pas non plus de dingue, hein, enfin. Mais voilà, en première, le niveau est carrément redescendu. C'était beaucoup plus simple et voilà. Surtout au niveau des maths, oh c'était un truc de malade. En seconde, les maths, c'était dur, mais c'était dur. Et en première et en terminale, c'est bon. Nickel. Bon, c'est quand même pas très simple, faut quand même s'accrocher, mais je veux dire, ça passe. Ah oui, au niveau des coefs du bac, je sais plus exactement, donc comme je vous ai dit, SES de base c'est 7, ça peut monter à 9. Maths, ça doit être 5, je pense, et c'est monté à 7, je sais plus exactement. Et du coup, si vous faites maths spé, ce sera 7. Histoire, il me semble que c'est 5. Philo, ça doit être 4. Anglais, ça doit être 3 pour LV1 et 2 pour LV2. Sport, ça doit être peut-être 1 ou 2, j'en sais rien. Alors, on m'a demandé, enfin, c'était sous la vidéo de, du coup, la vidéo en barre d'infos, que les gens ont posé des questions sur mon commentaire. On m'a demandé, en gros, si le programme de SES était intéressant. Et au niveau des cours, est-ce que c'est vraiment équilibré? Alors, le programme d'SES, je le trouve intéressant en première. Parce qu'il y a pas mal... Bah en fait, par rapport à la seconde, il y a beaucoup plus de sociaux. C'est à peu près équivalent. Enfin, il y a quand même plus d'économie, mais c'est à peu près équivalent. Du coup, c'est bien mieux parce que moi, je sais que l'économie, ça me casse les couilles, c'est trop chiant. Même si c'est super important, mais c'est trop chiant. Enfin, moi, ça me saoule. Après, au niveau de la terminale, honnêtement, je sais pas parce que vraiment, j'ai rien foutu de l'année en SES. Mais du coup, attendez, parce que je vais vous montrer un petit tuyau. Je suis en pyjama, je sais. Alors ça c'est un peu le saint graal du bac ES. Donc vous l'avez pour toutes les matières et pour toutes les filières il me semble. Donc ça c'est celui du bac ES matière SES. Et en gros, donc bon là c'est mes fiches, elles sont très très belles, on voit que j'ai travaillé. En gros vous avez des grosses pages comme ça, donc en général il y a à peu près 3 pages par chapitre. Voilà, donc vous avez tout le programme là-dedans. Donc bah moi je bosse qu'avec ça. Donc je fais mes fiches et tout avec ça. C'est le meilleur truc, vraiment je vous conseille vraiment de l'acheter. Moi je l'ai acheté avec le lycée, c'est-à-dire que du coup on avait des réductions. Donc si vous pouvez l'acheter, parce que là il est à 7,90€, je crois que je l'ai eu à 4€ et quelques. Donc comme ça, hein, comme ça. Voilà, donc quelqu'un qui demande encore l'aspect maths, est-ce qu'il faut être fort en maths? Non, non, tu n'as pas besoin, même si tu es nul, vraiment. En seconde, je dépassais pas la moyenne, je devais avoir 8 ou 9 de moyenne en maths. En première, je suis passée à j'avais 13, il me semble que j'avais 13. Et là, cette année, je dois être à peu près 13 aussi, un peu moins, peut-être 12. Donc après, bien sûr, il faut bosser, et puis ça dépendra de vos profs, parce que ça se trouve, si vous n'avez pas les mêmes profs que moi, et ce sera sûrement le cas, et bah c'est pas forcément facile. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire plus. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les dire. Et voilà, je vous dis la bise, ciao ciao. Et puis à une prochaine. Si vous avez aussi d'autres idées de vidéos, mettez-les, y a pas de souci. Et voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Bisette. Salut, salut. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête, elle n'a rien fait pour ça.